Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble comment être heureux en comprenant et en se libérant des 5 manières de ne pas être heureux, d'être malheureux. La première que j'avais envie de traiter et que tu trouves sur la vignette de cette vidéo, c'est se faire constamment des scénarios inutiles. Alors c'est facile de nous dire ça, on entend souvent ça en tant qu'hypersensible ou surtout les hypersensibles, hyperempathiques je pense. Arrête de te faire des scénarios, c'est pas ce que tu crois, etc. Alors c'est facile à traiter comme ça, les gens ils nous donnent la solution. Mais si on n'a pas le process pour comprendre pourquoi on se fait des scénarios, on a du mal à se libérer de ce truc-là, de ce schéma, parce qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Donc, se faire des scénarios inutiles, ça peut partir, par exemple, c'est des trucs à creuser en coaching, en individuel, parce que en fonction de ton vécu, de ton expérience, de comment tu perçois les choses et les gens, tu n'auras pas les mêmes mots et la même manière d'aborder le fait que tu te fais des scénarios pour rien. Par exemple, pour moi, se faire des scénarios inutiles, c'était quand quelqu'un te dit un truc, tu as le verbal, tu as le message verbal de la personne, et toi, avec tes antennes, ton empathie, ta sensibilité, tu perçois le langage non verbal, la posture, l'intention, l'énergie, la prosodie, comment il va poser sa voix, tu vois, tu as tout un tas d'informations qui sont là et qui te disent c'est pas en accord avec le message verbal. De fait, ton système, ton système, en fait, on capte des infos tout au long de notre vie, tout au long de la journée, on passe par différents états au niveau du système nerveux, par exemple. On va passer du ventral en confiance au sympathique actif, où on commence un peu à s'inquiéter parce que le corps nous envoie des infos, à carrément le figement, le dorsal, on verra ça dans d'autres vidéos. Mais on passe par tout un tas d'états en fonction des situations, des personnes avec qui on parle, etc. Donc si tu as des infos contradictoires entre ce qu'on t'a dit et ce que tu as ressenti, perçu, et je voulais en venir à la neuroception, l'interoception, tu as des informations qui viennent malgré toi, de ton corps, de l'environnement, voilà, il y a tout un tas de choses à démêler ici, c'est pas le sujet, qui ne sont pas en accord avec ce qui vient d'être dit. Et donc c'est tout à fait normal de vouloir donner du sens. Ça, on le voit quand on comprend le trajet d'une information. Tu as tout un tas d'infos qui est arrivé et maintenant, ton corps va traiter les infos dans les différentes aires de ton cerveau jusqu'à ce que l'aire qui doit donner du sens te dise c'est pas clair, ça va pas. Et c'est là qu'on se crée des scénarios, que c'est l'incompréhension et qu'on va essayer de chercher en boucle, donc des ruminations, des somatisations, du non-sens, de l'incompréhension. Soit on s'enferme dans l'isolement, la tristesse, la solitude, soit on passe en mode agressif, on va être en colère parce que les limites sont pas saines, c'est pas clair, tout ne correspond pas, il n'y a pas de congruence. Quand on est quelqu'un qui a des valeurs fortes, on a besoin de trouver du sens, on a besoin d'avoir des relations solides, durables, de savoir sur qui on peut compter. Tout ce qui n'a pas de sens va nous prendre de l'énergie tant qu'on n'a pas tous les process pour mettre du sens et comprendre ce qui vient de se passer. Il y a une différence entre ce qui vient d'être dit et ce que moi je ressens, et c'est là que vient le fait de créer des scénarios inutiles. Et nous, on nous donne la solution, arrête de te faire du mouron, arrête de machin. Ça m'aide pas en fait que tu me dises d'arrêter, parce que c'est là, c'est dans moi, c'est en train de... ça cherche. Ça ne m'aide pas du tout que tu me dises ça. Donc, il y a des process pour ça. Être obsédé parce que les autres pensent de nous. Ça, c'est tant qu'on n'est pas... donc c'est le deuxième point. Ils sont sur la vignette, là je te les mets sur la vidéo. Être obsédé parce que les autres pensent de nous, c'est ne pas s'être validé soi-même. C'est avoir besoin de validation, chercher dans le regard de l'autre à quoi je sers, qu'est-ce qu'il a vu de moi, est-ce qu'il va voir que je suis solide, qu'on peut me faire confiance, voilà, vouloir faire ses preuves, chercher de la validation dans le regard de l'autre. Ça, c'est parce que tu n'es pas encore validé toi-même à l'intérieur du fait de moi j'apporte ça, je vois les choses comme ça et ça va se passer comme ça. Ça, si c'est pas clair, il faut revoir tes valeurs, il faut revoir, voilà, peut-être ton mode d'emploi, avec peut-être quand même des outils comme le design humain ou la numérologie, où tu as beaucoup d'informations sur ton fonctionnement, selon ta date de naissance et tout ça. Il y a quand même des systèmes, on y croit pas, qui ont été mis en place depuis des millénaires et qui nous donnent vachement d'informations sur notre fonctionnement, sur notre énergie, sur, voilà, ça peut être ne serait-ce que ton chronotype, comment t'es plutôt du matin, du soir, ton énergie. Plus tu vas te valider dans ton fonctionnement, dans
ce que tu penses, dans ce qui est valide pour toi, et plus tu vas pouvoir te détacher du regard de l'autre, de ce que pensent les autres de toi. Ça aussi, c'est tout un chemin, tout un travail. Tout ça, ça découle après, là, les trois autres, hein, c'est être incapable de dire non. On nous dit pose tes limites, protège-toi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je dis non à quelqu'un, je me dis oui à moi. S'il y a un truc qui fait pas de sens pour toi et que c'est toujours ta part, j'ai envie d'aider, j'ai envie d'être voilà, validée, d'être admise, je vais dire oui par peur de ne pas être admise. Tant que tu continues à dire oui par peur de manquer, par peur d'être rejetée, par peur d'être abandonnée, de ne pas être admise, eh ben tu te dis non à toi. Tu dis non à ta vérité, à ce qui fait sens pour toi, à ce qui est important pour toi. C'est là qu'on rentre dans la confusion, la perte de sens. On n'a plus d'identité, on est éparpillé, on fait plaisir à tout le monde. Et là, ça devient très compliqué de se lever de matin, de se rassembler, d'avoir de l'énergie disponible pour aller encore affronter la journée. Moi, j'avais ce mot-là qui venait le matin, quoi. Allez, on y va, on affronte. Faut faire face à ses responsabilités. Voilà, t'es quelqu'un de responsable qui fait face. Eh bien, si tu es incapable de dire non, tu es en train de t'éparpiller, tu es en train de te dire non à toi-même. C'est ça, poser ses limites. C'est se prendre, se donner le respect et l'amour qu'on donne à tous les autres, mais on est là aussi. C'est oui, c'est moi et les autres. C'est pas l'un ou l'autre. C'est moi et les autres. On peut donner en commençant par soi. On peut aimer en commençant par soi. Donc être incapable de dire non, c'est de ne pas s'être encore une fois validé, d'aller chercher de l'amour, de la validation, d'aller chercher quelque chose, du soutien dont on a besoin parce qu'on n'arrive pas encore à se l'amener nous-mêmes en fonction de notre expérience, de nos vécus, etc. Tout s'explique, tout est ok. Tu es là où tu en es parce que ton système a voulu te protéger. Peut-être que tu étais en mode survie. Moi, je parle beaucoup de après le deuil. C'est quelque chose qui me relie avec les personnes que j'accompagne. On était en mode survie, tout notre système était accaparé par le mode survie. Maintenant que tu as plus de sens, que tu es dans la confusion mais que tu as envie d'autre chose, tu es en train de repasser en mode croissance, curiosité, créativité. Et là, peut-être qu'il faut des nouveaux outils pour comprendre, pour que ça ait du sens vraiment profond et durablement pour avoir toute ton énergie, pour mettre toute ton énergie dans quelque chose de loin, de durable, de concret pour toi. Et puis voilà, se faire souvent des attentes, c'est quand on a du mal à communiquer clairement ce qu'on veut, ce qu'on est, qui on est, parce que tout le reste n'est pas clair. Donc on croit que l'autre il va nous voir, parce que nous on voit derrière les gens, on voit plus loin, donc nous on croit que les autres ils vont nous voir et ils vont comprendre ce qu'on veut sans qu'on ait à le dire. Ça c'est avoir beaucoup d'attentes et être souvent frustré, déçu et renforcer ses croyances d'incompréhension, de solitude, de tout devoir faire tout seul, et etc., etc. On ne fait que renforcer des autoroutes neuronales qui sont créées depuis qu'on a continué à créer des expériences similaires qui font qu'on a cette croyance qui se renforce. Aujourd'hui, il est temps d'aller comprendre comment ça fonctionne, trouver la racine, libérer pour créer des nouveaux schémas, des nouvelles autoroutes neuronales vers la joie, la confiance, la curiosité, la créativité. Tu es ce dont le monde a manqué. Donc on a besoin de toi pour que, en fait, il faut que tu trouves ta voie, ton sens, ce qui te met en joie, pour que toi, tu puisses aller dans une direction, créer des choses dont le monde, les gens ont besoin, et tu vas relier des gens, inspirer des gens, créer des choses à ton échelle, avec ton énergie, à ton niveau. C'est vraiment le but des accompagnements, c'est le but un peu du jeu humain, en fait. On apprend à se servir de notre humain, à comprendre comment ça marche, pour se libérer de l'espace mental pour tout ça, et être focus sur ce qu'on est venu faire ici, et apporter quelque chose au monde, contribuer à son échelle sans s'épuiser. Et puis voilà, donc il y avait aussi toujours se comparer aux autres, c'était la cinquième manière d'être malheureux, malheureuse, donc c'est toujours pareil. Tant que moi, je suis pas capable de juger ma capacité à grimper aux arbres, par exemple, c'était la phrase de Einstein, ou je sais plus, tant qu'on juge la capacité d'un poisson rouge à grimper aux arbres, on verra jamais ses compétences en fait, puisque lui il est fait pour nager. Bon, si tu es en train de te comparer toujours au meilleur dans ta discipline, au meilleur en... Tu vois, t'attaques le chant, tu te compares au meilleur en chant, t'attaques ta discipline, ta créativité, tu vas te comparer au meilleur ou au voisin ou que sais-je. Effectivement, ça crée un décalage, et ce décalage est responsable de la souffrance, qui met en place que ça te prend de l'énergie, ça engrange la procrastination, le fait d'être figé, d'avoir peur, en fait, il y a tout qui découle de ça. Donc voilà pour les 5 manières d'être malheureux. Si tu as besoin de
comprendre tout ça, de tout déprogrammer, de tout délester, de libérer, j'ai créé un accompagnement pour ça. C'est une technique de libération émotionnelle, comprendre son système nerveux pour se libérer des peurs, les comprendre, etc. Et puis se libérer des croyances et aller voir en fait l'enfant intérieur, c'est ce qui nous met en joie, ce qui nous rend heureux, se reconnecter à sa petite flamme et avoir aussi des outils comme la numérologie, le design humain pour voir comment tu fonctionnes. On a tous une aura différente, un fonctionnement différent. C'est hyper intéressant d'aller voir et tu as des choses qui shiftent rien qu'en lisant un peu les caractéristiques de qui tu es, de comment tu fonctionnes. C'est hyper intéressant. Et enfin, il y a une partie pour avoir un processus pour communiquer clairement, sainement, à partir de ses besoins, à partir de sa vision, de son intuition. En fait, c'est plein d'outils et un accompagnement en coaching pour te relier, te reconnecter à toi, d'abord, pour savoir ta vérité, ta vision, ton chemin, pour aller te reconnecter au monde de la meilleure façon qui soit. Je te laisse ici. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!